L'histoire militaire mondiale cite souvent les grands noms comme Napoléon Bonaparte, Julius César ou encore Sun Tzu. Pourtant, bien avant ou en même temps que ces figures célèbres, l'Afrique a produit certains des stratèges militaires les plus brillants de l'histoire. Des chefs de guerre capables de transformer de petites armées en puissances redoutables, d'inventer de nouvelles tactiques et de résister à des empires considérés comme invincibles. Leur génie militaire a marqué l'histoire, mais leur nom reste souvent moins connu du grand public. Parmi les plus célèbres figure sans doute Hannibal Barca, né dans la grande cité de Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Hannibal est considéré par de nombreux historiens comme l'un des plus grands stratèges de tous les temps. Son nom est indissociable de la Deuxième Guerre punique, un conflit gigantesque qui opposa Carthage à la puissance montante de Rome. Hannibal entra dans l'histoire grâce à une décision militaire audacieuse et presque inimaginable pour l'époque. Au lieu d'attaquer Rome par la mer, il décida de conduire son armée depuis la péninsule ibérique jusqu'en Italie en traversant les redoutables Alpes. Avec des dizaines de milliers de soldats, des chevaux et même des éléphants de guerre, il franchit ces montagnes glacées. Ce passage est encore aujourd'hui considéré comme l'une des manœuvres militaires les plus audacieuses de l'histoire. Mais le véritable génie d'Hannibal se révéla sur le champ de bataille. Lors de la célèbre bataille de Cannes, il affronta une armée romaine largement supérieure en nombre. Plutôt que de combattre frontalement, il utilisa une stratégie brillante, le double encerclement. Il laissa volontairement le centre de son armée reculer, attirant les Romains dans un piège. Pendant ce temps, ses ailes se refermèrent autour de l'ennemi. L'armée romaine se retrouva complètement encerclée et fut presque entièrement détruite. Cette bataille est encore étudiée dans les académies militaires modernes comme un exemple parfait de stratégie. Plus de 2000 ans plus tard, un autre stratège allait révolutionner la guerre en Afrique australe. Il s'agit de Tchaka Zulu, fondateur et chef du puissant royaume Zulu dans l'actuelle Afrique du Sud. Avant son règne, les guerres dans la région consistaient souvent en escarmouches rapides et peu organisées. Chaka transforma complètement cette manière de combattre. Il réorganisa son armée avec une discipline stricte et introduisit de nouvelles armes. L'une de ses innovations les plus célèbres fut la lance courte appelée Ikloa, conçue pour le combat rapproché. Cette arme obligeait les guerriers à se combattre au corps à corps, ce qui rendait les affrontements beaucoup plus décisifs. Mais la plus grande innovation de Chaka fut sa formation tactique appelée les cornes du buffle. Dans cette stratégie, le centre de l'armée, appelé la poitrine, affrontait directement l'ennemi et le retenait sur place. Pendant ce temps, deux groupes de guerriers rapides, les cornes, contournaient les flancs pour encercler complètement l'adversaire. Une fois l'ennemi piégé, la bataille se terminait rapidement. Grâce à cette tactique et à son organisation militaire, Chaka transforma une petite tribu en l'une des forces les plus puissantes de la région. Au 19e siècle, l'Afrique de l'Ouest vit apparaître un autre chef militaire remarquable, Samori Touré. Né dans la région qui correspond aujourd'hui à la Guinée, il fonda un puissant État connu sous le nom d'Empire Wassoulou, qui s'étendait sur des territoires de l'actuel Mali et de la Côte d'Ivoire. Samori Touré est surtout connu pour sa longue résistance contre l'expansion coloniale française. À une époque où les puissances européennes disposaient d'armes modernes et d'armées bien équipées, il réussit à organiser une résistance qui dura près de 20 ans. Il modernisa son armée en achetant des fusils et en formant ses soldats de manière plus structurée. Il utilisa également des stratégies de guerre de mouvement, déplaçant constamment ses forces pour éviter les confrontations directes avec des armées plus puissantes. Lorsque cela était nécessaire, il appliquait la stratégie de la terre brûlée, détruisant les ressources qui auraient pu tomber aux mains de l'ennemi afin de ralentir leur progression. Grâce à cette tactique, Samori Touré réussit pendant longtemps à contenir l'avancée coloniale. Pendant ce temps, en Afrique de l'Est, un autre dirigeant préparait une résistance historique contre une puissance européenne. Cet homme était Ménélique II, empereur de l'Éthiopie. À la fin du 19e siècle, l'Italie tenta d'imposer son contrôle sur l'Éthiopie. Ménélique II comprit rapidement la menace et commença à préparer son pays à la guerre. Il réussit à unir différentes régions et peuples d'Éthiopie, mobilisant une immense armée. Il acheta également des armes modernes à l'étranger afin de renforcer ses forces. Cette préparation aboutit à l'une des batailles les plus importantes de l'histoire africaine, la bataille d'Adwa. Lors de cette bataille, l'armée éthiopienne infligea une défaite écrasante aux forces italiennes. Cette victoire fut exceptionnelle car à cette époque, la plupart des armées africaines étaient vaincues par les puissances coloniales européennes. La victoire de Ménélique II permit à l'Éthiopie de conserver son indépendance et devint un symbole majeur de résistance et de fierté africaine. L'histoire militaire africaine compte également de grandes figures féminines. L'une des plus célèbres est Yaa Asantewaa, une dirigeante de l'Empire Ashanti dans l'actuel Ghana. En 1900, les autorités coloniales britanniques exigèrent de prendre possession d'un symbole sacré du peuple Ashanti, le trône d'or. Face à cette provocation, les chefs Ashanti hésitaient à entrer en guerre. C'est alors que Yaa Asantewaa prononça un discours resté célèbre. Elle déclara que si les hommes refusaient de se battre, les femmes le feraient. Elle prit la tête de la résistance et mena ses guerriers dans ce qui est aujourd'hui appelé la guerre du trône d'or. Même si la révolte fut finalement écrasée, son
Son courage et son leadership firent d'elle une figure emblématique de la résistance africaine. Ces exemples montrent que l'histoire militaire de l'Afrique est riche en stratèges brillants et en chefs courageux. Des génies tactiques comme Hannibal Barca, des réformateurs militaires comme Shaka Zulu, des résistants déterminés comme Samori Touré, des dirigeants visionnaires comme Menelik II et des leaders inspirants comme Yaa Asantewaa ont tous contribué à écrire une histoire militaire fascinante. Et aujourd'hui, de plus en plus d'historiens et de chercheurs redécouvrent ces histoires extraordinaires, redonnant à ces figures la place qu'elles méritent dans l'histoire mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.